Bienvenue à l'édition de ce jour. Nous continuons dans la même lancée qu'en début de semaine sur les capacités et les qualités requises pour annoncer la bonne nouvelle et pour gagner le plus d'âmes à Christ. Et dans cette lancée, nous allons examiner le verset 10 du chapitre 4 de l'évangile de Jean, où il est écrit: Jésus lui répondit: Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus est un exemple d'évangéliste et il nous a appris depuis la semaine dernière comment approcher des personnes avec qui nous n'avions pas grand-chose en commun sur le plan social, sur le plan ethnique et même sur le plan religieux. Il est là devant la Samaritaine, à côté du puits. Il a appelé le puits de Jacob. Ce puits existait depuis plus de 1800 ans. Et Jésus a commencé par demander de l'eau pour, en contrepartie, annoncer à la dame que la meilleure eau résidait en lui. Il est le don de Dieu. Et il dit que si tu savais qui était avec moi, tu saurais que ce n'est pas moi qui ai soif, mais que c'est toi qui as besoin d'être abreuvé. Il demande de donner d'abord, parce que chaque fois que le Seigneur nous demande de nous donner ou de donner quelque chose, c'est parce qu'en retour, il veut nous donner en abondance ce qu'il a de meilleur pour nous. Parce que l'échange entre ce que nous pouvons donner et ce que Dieu peut nous donner n'est pas comparable. On ne peut pas faire un défi avec Dieu sur cette question. Donne-moi de l'eau physique et moi je te donnerai de l'eau vive. Je te donnerai la vraie paix. Je te donnerai une vie et la vie en abondance. Je te donnerai une eau qui n'abreuve pas seulement ton corps, mais qui abreuve ton âme. Je te donnerai de l'eau qui te permettra de construire une nouvelle relation avec Dieu. Une eau fraîche. C'est le fondement du message du salut bien-aimé. Quand nous venons à Christ, nous venons avec nos vies pleines de péchés, de manquements, dans la confusion, dans les inquiétudes, pleines d'iniquités. Nous venons déposer cette vie à ses pieds afin qu'il nous donne la sienne. Une vie régénérée, une vie rafraîchie, une vie rénovée, une vie pleine de rebondissements. Une vie qui nous donne la satisfaction, une vie accomplie. C'est ce qu'il offre à la Samaritaine et ainsi qu'à tous ceux qui ont accepté de donner leur vie à Christ. Dieu a besoin que nous venions vers lui afin qu'il nous accorde à nous la paix véritable, une paix qui surpasse tout ce que le monde n'a jamais connu. Car parce que nous sommes en Christ, les choses qui déstabiliseraient la majorité ou le commun des mortels ne te déstabiliseront pas. Parce que la vraie paix de Dieu est en toi, bien-aimé. Tu ne te laisseras pas offenser, tu ne te laisseras pas outrager ou tu ne vas pas réagir à l'outrage comme quelqu'un qui n'a pas de paix en lui. Parce que notre vraie paix réside en Christ. Et c'est ce Christ-là qui nous donne cette capacité par son Esprit Saint qui réside en nous, de pouvoir nous contrôler, de pouvoir maîtriser, avoir la maîtrise devant des situations, avoir le contrôle. Ce n'est pas dit que lorsque nous venons à Christ, la vie devient comme un long fleuve tranquille, sans obstacles, sans défis, tout au contraire. Mais nous affrontons ces challenges différemment, avec l'assurance de ce que celui qui combat à nos côtés est plus fort que celui qui vit dans le monde. La vie chrétienne, la vie d'un enfant de Dieu, je dirais, c'est reconnaître que notre vie est cachée en Dieu et que la vie que Dieu nous donne est nettement meilleure que toutes celles que nous pouvons avoir par le passé. Alors je te recommande ce matin de faire cette prière avec moi. Père éternel, j'ai soif de toi, Seigneur. Apprends-moi à entretenir cette relation avec toi, Père éternel. Et donne-moi comme Christ de pouvoir gagner le maximum d'âme à toi. Enseigne-moi, Seigneur, comment transmettre, comment être cet instrument
pour transmettre par la puissance de ton Esprit Saint la paix que tu donnes. Je veux m'abreuver tous les jours à ta source d'eau vive, Seigneur. Et je souhaite que toi seul, tu me donnes à boire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Shalom. Que le Seigneur continue à abreuver chacun de nous et nous donne de rester debout au milieu de toutes ces tempêtes, de tous ces défis. Shalom.